Alléluia. Amen. Aide-moi à dire merci à Dieu pour la vie du prophète Yannick Jati. L'église et son pasteur, c'est la même personne. Dans le thème naturel ou dans nos familles, tu vois que, en fait, tu connais pas quelqu'un réellement jusqu'à ce que la personne va commencer à mettre au monde les enfants. C'est quand tu vois les caprices des enfants que tu vois le type de fille sa maman était. Tu vois, maintenant, le Saint-Esprit a beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc tu as l'impression que la femme ointe que tu es mariée là, c'est comme ça. Et c'est quand elle va mettre au monde enfant là, et son enfant va commencer à grandir, que tu verras tous les films que tu as ratés avant de rencontrer la femme, ou avant de rencontrer l'homme de Dieu, avant qu'il ait devenu l'homme de Dieu là, il y avait un film. Parce que la naissance d'un enfant permet à tout le monde de voir la qualité de ADN qui transporte ses parents. Yeah. Ce que vous voyez sur l'église CCR n'est que juste ce qui est à l'intérieur du pasteur. La qualité de cette église, c'est la qualité d'esprit qu'il a. Le pasteur et son église, c'est la même personne. Ici, on dit Christ est la tête de l'église. Christ, heureusement, Christ n'est pas la seule tête de l'église. Chaque pasteur est la tête de son église. Donc c'est pourquoi les livres d'Apocalypse ont été écrits aux pasteurs des églises. C'est chaque pasteur est la tête de son église. C'est pourquoi on dit, c'est qui la tête de cette église? On dit, voici la personne. Donc si il est la tête de cette église, c'est que l'église est son corps. Ça veut dire que tout ce que tu vois est juste le corps de celui qui est à la tête. Et c'est la tête qui détermine la formation. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui est déformé, le problème n'est pas le corps, le problème c'est dans la tête. Tous les enfants qui sont déformés ne réfléchissent pas aussi bien. Tous les Down syndrome, autistes, tu vois que le problème ici joue sur le corps. Tu vois, il a 26 ans, mais voici sa taille. Tu vois la personne à 30 ans, tu vois toujours sa taille. Et le corps ne forme pas bien parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans la tête. Donc si tu vois que le corps est bien formé, c'est que la tête est ok. Donc les amis, quand nous sommes en train de célébrer Dieu, ce n'est pas parce qu'il a mis le micro dans mes mains. Je parcours le monde aujourd'hui. Je quitte église à église, je prêche, j'enseigne les livres de mon Père. La qualité de ce que nous avons, ce n'est que l'expression de la qualité d'esprit que Dieu a mis à l'intérieur de ces merveilleux hommes de Dieu. Est-ce que c'est la meilleure acclamation que nous pouvons offrir à Dieu? Est-ce que c'est la meilleure expression de notre reconnaissance? Oh yes. Oh yes. Et puisqu'il est toujours en train de grandir, en train de renouveler, en train de rénover, en train de changer, en train d'être transformé, on peut qu'attendre la même chose sur cette église. Amen. Alléluia. Tout ce que vous avez vu à CCR, ce n'est que le temps d'échauffement. C'est maintenant que le vrai jeu commence. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu pour un tel don pour le corps de Christ? Un homme de Dieu hors commun. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Lève ta main et dis merci à Dieu pour l'opportunité d'être dans sa présence. Oh yes. Oh yeah.
bala 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 bala. Balo 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 balo. Aïe 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 aïe. Oh yes. Alléluia. Amen. Écoutez, tu vas prier, tu vas demander à Dieu, tu vas lui dire de te donner quelque chose pendant ce culte. Vous savez, Matthieu 13, lorsque on a demandé à Jésus d'interpréter le parabole, voici son interprétation. Il a dit, quand le message, est-ce que tu peux trouver le verset? Matthieu 13, je pense que ça doit être 19 ou 20. Il dit, quand le message du royaume est prêché, c'est lui qui reçoit la parole au bord de la route. Et c'est lui, il dit la terre au bord de la route, et c'est lui qui reçoit la parole et ils ne le comprennent pas. Aussitôt, le malin vient et il vole. Regardez le verset. C'est intéressant. Ça, c'est français. C'est la même tradition en anglais que français. Regardez, il dit, lorsque un homme écoute la parole, est-ce que vous êtes là pour écouter la parole? Qui est là pour écouter la parole? Écoutez, les militaires, il ne faut pas laisser les civiliens qui sont venus nous joindre. Hein? Il ne faut pas les laisser venir calmer le feu que nous avons reçu. Plutôt, c'est notre feu qui doit le brûler ce matin. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, il ne faut pas laisser les quelques minutes avec les civiliens qui sont venus. Soyez la bienvenue. D'accord, on va partager notre feu avec vous. Mais il ne faut pas faire comme si, c'est-à-dire là-bas, on était en feu. Ici, voilà, on doit changer notre comportement. Est-ce qu'il y a des militaires qui sont dans cette salle? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui prend une expédition militaire pour Dieu? Alléluia. Amen. Dans les civiliens, on va essayer d'expliquer des choses. On va faire des choses doucement, doucement pour vous, ok? D'accord. On va faire des choses lentement, lentement pour vous. Doucement, doucement, vous allez comprendre. On sait que vous êtes venus pour lait, donc on va vous servir du lait. Nous, on a bien mangé la viande. D'accord, mais on va essayer de vous donner un peu. Amen. Vous n'êtes pas fâchés, n'est-ce pas? Regardez le verset. Il dit, lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Regardez, on va relire encore. Il dit, lorsque un homme écoute la parole, Jésus est en train de nous expliquer. Nous, quand on est là, on ne comprend pas ce qui se passe spirituellement. On a juste l'aspect physique. On n'a pas l'aspect spirituel. C'est pourquoi c'est étonnant quand Paul nous dit que nous sommes venus sur la monte Sion. Mais là, on ne voit pas une montagne ici. Il dit, mais vous êtes. Donc, il y a tellement de choses spirituelles et on a quelqu'un qui nous donne un aperçu spirituel. Il nous donne l'aspect spirituel de ce qui se passe pendant la prédication. Donc, relis encore. Il dit, lorsque un homme écoute la parole du royaume et puis il ne comprend pas, regarde, il dit, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ce n'est pas la parole. Il dit, lorsque un homme écoute la parole du royaume, le malin vient et puis il enlève ce qui a été semé. Quand la parole est prêchée, la prédication de la parole, ce n'est pas ce qui est semé dans ton cœur. Je te donne le preuve. Qui ici a déjà écouté prédication et pendant que tu écoutes prédication, c'est-à-dire tu as reçu une révélation qui était complètement différente de ce que la personne prêchait était en train de prêcher. Lève ta main si tu as déjà eu cette expérience. Ce que tu as reçu, c'était ce qui a été semé. La prédication était juste une excuse. La prédication était juste une excuse pour s'aimer quelque chose dans ton cœur. Par exemple, le rapport sexuel est juste une excuse pour passer une sémence. Donc, alors que le monsieur et sa femme sont en train d'avoir plaisir, ce n'est pas plaisir qui est en jeu. Ce qui se passe réellement est qu'il y a un bébé qui va rentrer dans le monde. Spirituellement, c'est la même chose. Quand on prêche prédication, c'est pourquoi souvent quand on vous demande de résumer ce que vous avez entendu, c'est différent de ce qui a été prêché. Parce que la prédication était juste une excuse pour s'aimer quelque chose dans ton cœur. Donc,
quand tu ne comprends pas la prédication, puisque tu n'as pas compris la prédication, la chose qui a été sémée là, ils volent ça. Donc tu peux quitter ici avec la tradition française dans ta tête, mais tu as raté quelque chose. Il y a quelque chose spirituel qui est sémé dans ton cœur. Comme quelqu'un peut être là et puis soudainement il comprend que je dois servir Dieu, je dois devenir missionnaire. C'est ça qui a été sémé pendant la prédication. Or que peut-être la prédication était au sujet des mariages, mais ce qu'il reçoit, c'est qu'il doit servir Dieu. Ou même pendant l'enseignement de comment servir bien Dieu, il reçoit comment être un bon époux. C'est ça qui a été sémé, ce n'est pas la prédication. La prédication est juste une excuse pour s'aimer quelque chose dans ton cœur. Lève ta main, tu vas demander à Dieu pour juste 30 secondes. Dis-lui, Seigneur, sème quelque chose dans mon cœur aujourd'hui, avant que je ne quitte ici. Sème quelque chose dans mon cœur. Que quelque chose soit sémé dans mon cœur avant que je ne quitte ici. Oh yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sème quelque chose dans mon cœur. Sème quelque chose dans mon cœur. Sème quelque chose dans mon cœur. In the name of Jesus. Seigneur, nous te bénissons. Merci 1 million de fois pour ce magnifique privilège pour nous de s'asseoir dans ta présence et de recevoir ta parole. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. One more time. Une fois encore de plus, que nous soyons bénis, transformés, changés, challengés, propulsés par ta force toute puissante. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, come on, quelqu'un aide-moi à célébrer Dieu. Come on. Merci beaucoup. Prenez votre place, s'il vous plaît. On a reçu des magnifiques administrations pendant le camp. Donc on va partager un peu avec les civiliennes qui ne sont pas venues. C'est pas bon d'être à l'église et tu n'es pas serviteur. Hein? En tout cas, c'est 99% de ta vie chrétienne. Ça veut dire que tout ce que tu as, c'est juste 1%. Take my life. Ready?
Alléluia. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 16. Nous sommes en train de parler de ceux qui sont bébélos ou les bébélosiens, n'est-ce pas? Ceux qui viennent de Ghana sont Ghanéens, non? Ceux qui sont de Côte d'Ivoire sont Ivoiriens, n'est-ce pas? Donc ceux qui sont des bébélos sont bébélosiens. Dans Hébreux chapitre 12, 16, regardez, il dit: à ce qu'il y a, il n'y a ni impudique ni profane comme Esau. Le mot profane, c'est le mot bébélos. Est-ce qu'on peut changer de version? Change the version. Change de version. Change. Ça a changé? Ok. Qu'il n'y en a personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes. Tu vois, il n'a pas dit, le mot utilisé ici, il n'a pas dit profane, il dit méprise. Donc ça veut dire que le mot profane et méprise, c'est la même chose. D'accord? Quelqu'un qui a de méprise pour des choses saines. Alléluia. Et on comprend que cet esprit, malheureusement, a obscurci et rendu sombre la luminosité de la majorité d'entre nous. C'est l'un des très puissants démons de Satan. Parce que il n'y a absolument personne qui vient dans ce monde pour chercher sa brillance. La Bible dit, ça c'est Jean chapitre 1, je pense, le verset 9, si je ne me trompe pas. Il dit, c'est lui la véritable lumière qui allume tout homme qui vient dans le monde. Donc toute personne qui vient dans le monde est allumée. Tu n'as pas vu que c'est quand tu es bébé que tu vois, quand tu es petit que tu vois ce que tu dois devenir. Tous les enfants veulent devenir soit président, médecin, ingénieur, n'est-ce pas, musicien, milliardaire, quoi, pilote, yes. Mais c'est maintenant quand tu arrives à CM2, CM3, non, CM1, CM2, n'est-ce pas, et puis à quoi, 6e, à partir de 6e, le pilote devient maintenant quoi, enseignant. Et puis jusqu'à ce que tu vas arriver en 3e, maintenant tu es policier. Mais quand tu étais petit, tu voulais devenir médecin. Soyons sincères. Lève ta main si tu voulais devenir médecin. Lève ta main. Quand tu étais petit. Non, sois sérieux. Donc, on est dans la maison de Dieu, il ne faut pas mentir. Dis la vérité. Lève ta main si quand tu étais petit, tu voulais devenir médecine. Lève ta main, je vais voir. Hein? Lève ta main, je vais voir. On est là, non? Camille. Kamel. Kamen ou Kamel? Kamen. Kamen. Tu voulais devenir médecine. C'est comment? Hein? C'est comment? Hein? Tu es styliste. Regarde, où tu voulais arriver, où tu es présentement, c'est comme le nord et le sud. Donc tu vois, c'est-à-dire que lorsque chacun... Donc, c'est tellement vrai, tu dois comprendre. Regardez comment le corps humain est fait. Le corps humain, cet corps qui pourrit, cet corps qui vit pas longtemps. 60 ans, 60... Donc, ami, tu vois des personnes, hier ou avant-hier, j'ai vu une photo d'une personne qui était vraiment très très belle. Ami, qui faisait des films il y a juste 20, 25, 30 ans passés. Et quand tu vois la même personne aujourd'hui, des différentes personnes, je ne te parle de quelqu'un qui est invité, qui est accompagné des présidents, parce qu'elle était tellement belle. 30 ans plus tard, it's nothing. Et c'est comme ça que Dieu a créé le corps. Et cet corps qui est absolument rien, cet même corps, tu vois, avec tous les maquillages que vous avez mis et tout ça, n'est-ce pas? Et si tu dors aujourd'hui, tu te réveilles le lendemain, tu dis bonjour. Ça ne sera pas bonjour pour quelqu'un de... Non. Même après avoir brossé tes dents, tu manges et quand tu vas aux toilettes, toi, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui est rentré dans la bouche pour sortir comme ça? Et ça, c'est le corps humain que Dieu a fait. D'accord? Et cet corps qui est tellement compliqué que le scientifique n'arrive pas à répliquer ça.
cet corps est sorti de sa mère avec tout ce qu'il a besoin. Personne n'a jamais gêné pour que Dieu lui donne une barbe. Jamais. C'est-à-dire, tu rases, ça sort encore. Tu rases et ça devient ennuyant. Il n'y a aucune femme qui a prié que Dieu lui donne ses ovules. Tu es sorti avec. Tu vois, donc, si cet corps physique est sorti avec tout ce qu'il a besoin pour 70 ans, alors le corps spirituel que Dieu t'a donné quand tu es devenu né de nouveau, il est comment? Et pour 70 ans, regarde le corps qui t'a été donné. Alors, pour éternité, c'est quel type de corps tu as? Donc quand on dit tu es né de nouveau, ça dit qu'on t'a donné un autre corps, un autre esprit. Et cet autre esprit-là, regarde dans l'ancien corps où on a mis l'ancien esprit, 70 ans, regarde comment ça devient. Et puis regarde dans quel type d'esprit Dieu t'a donné. La Bible dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. D'accord, donc on nous a déjà donné, 2 Pierre chapitre 1, verset 3, il nous a, sa divine puissance nous a donné tout. Donc chacun de vous est né star. Il n'y a personne, moi je ne crois pas qu'il y a des personnes qui doivent briller. Tout le monde n'est pas fait pour briller. C'est pas vrai. La prochaine fois que tu vois quelqu'un encore dire quelque chose comme ça, il faut lui dire menteur. Menteur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que tout le monde n'est pas fait pour briller. Tout le monde est fait pour briller. Il y a assez, écoute-moi très bien, il y a assez d'obscurité dans le monde pour tout le monde pour briller. Mon père spirituel, Bishop Dag Heward-Mills, il brille. Il est une lumière très forte. Il brille. Mais en tant que vendeur de livres, je ne suis pas obscur aussi. J'ai brillé aussi. Et c'est donc les gens qui disent ce genre de choses, c'est une mensonge qui vient de Satan. De te faire penser que certaines personnes sont faites pour être stars. Mais certains d'entre nous là, on doit rester en dessous des stars. C'est pas vrai. Il y a assez. Si vous connaissez la profondeur de l'obscurité qui existe dans ce monde, tu ne vas pas dire que certaines personnes sont nées pour briller. Dans une maison, si tu vis dans une grande villa où il y a coupure de courant, les amis qui sont venus d'Europe, je sais que vous ne comprenez pas ce genre de choses, pardon. Essayez pas d'imaginer, parce que vous ne connaissez pas ce que je suis en train de dire. Mais, look, quand il y a coupure de courant, tu allumes pas juste quelques bougies. 2 bougies n'est pas suffisant. 3 n'est pas suffisant. 4 n'est pas suffisant. Le bougie qui brille dans la douche n'arrive pas vers les toilettes. Donc il faut allumer un autre pour la toilette. Et puis il faut allumer un autre pour les pieds au couloir. Des fois 2 au couloir. Et puis il faut allumer un autre au salon. Et au salon tu dois mettre plusieurs. N'est-ce pas? Donc, mais un seul bougie n'est pas suffisant pour la maison. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Une seule lampe n'est pas suffisante pour la maison. Il faut plusieurs pour allumer toute la maison. Alléluia. Je suis venu vous annoncer que vous faites partie des lumières qui doivent être allumées pour toute la terre au nom puissant de Jésus. Chacun de vous est un star. Écoute-moi. Et dans les 25 ans qui viennent, vous serez placé sur les chandeliers appropriés qui va te faire briller in the name of Jesus. Jésus a dit, personne n'allume un bougie pour le cacher. Votre vie ne sera pas cachée. Donc, si vous voulez être caché là, c'est trop tard. Il ne fallait pas venir pour la deuxième culte. Il fallait venir pour première culte ou dernière culte. Mais comme tu es venu ici, je suis venu t'annoncer. Que tu vas briller. Même si tu veux être esthéticien, tu vas briller. Même si tu veux devenir couturier, tu vas briller. Mais regarde-moi, je suis vendeur de livres. Je suis en train de briller. J'ai dit, tu vas briller in the name of Jesus. It will shine. It will shine. It will shine. Isaïe 60, il n'a pas dit que certaines personnes doivent se lever et qu'ils soient éclairés. Il dit, lève-toi. Sois éclairé. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est le pire des mensonges ou les plus mauvais, méchants mensonges. Vous avez jamais cru que certaines personnes sont nées pour briller. C'est pas tout le monde qui est né pour briller. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Même celui qui coiffe les cheveux est né pour briller. Même le tailleur aussi est né pour briller. Mais le mécanicien aussi est né pour briller.
Vous êtes né pour briller. Alors pourquoi on ne brille pas? Parce que à cause de Bébelos. Parce que Isaou était né pour briller. Numéro 1. Par version, juste le fait qu'il était le premier fils, il a droit à l'héritage de bénédiction qui vient de son père. Et c'est quel héritage? On n'a même pas besoin d'aller en arrière pour regarder le verset biblique. Regardez aujourd'hui, allume la télévision, allez sur France 24, CNN, BBC. Ce que Israël est là, c'est la place qu'Israël devrait avoir. De devenir une nation. Il était né pour devenir une nation. Est-ce qu'il est une nation? Non. Son nom est complètement effacé du monde. Son nom est effacé. Donc, tu vois qu'au début, il était né pour briller. Mais là, il ne brille plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que ce verset est en train de nous dire. Qu'il ne faut pas être comme lui. Parce que la chose qui l'a empêché de briller, hein, c'est quoi? C'est le bébelos, profane. La profanité. Ou le mépris pour les choses saines. Maintenant, ça se manifeste comment? Ça se manifeste pour chacun différemment. Donc, tu étais né pour être une forte lumière. Mais tu vois que où tu es maintenant, tu ne brilles pas. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque ta luminosité. Il y a quelque chose qui fait en sorte que tu n'arrives pas à briller comme tu dois. Et pour ceux qui veulent, le message qui a été prêché pendant les camps est sur Telegram. D'accord? Tout est sur Telegram. Donc tu peux aller sur Telegram, mettre Benny Dag Anan collé. Benny Dag Anan collé. D'accord? Et tu verras, tu peux t'abonner sur la chaîne, c'est gratuit. D'accord? Et puis tu peux écouter le message. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de t'affecter. Quand tu vois quelqu'un en train de prier au Seigneur, faites-moi devenir grand. Non, vous avez été né grand. Quand tu lis l'histoire de les grands, il y a quoi dans leur vie qui est différent de ta vie? Non, imaginez. Lis l'histoire des grands. Quelqu'un comme A.A. Allen. A.A. Allen, l'un des plus grands évangélistes du monde. Il était né par une mère et une père. Une père ou une mère? Une mère et un père. Tu vois, je t'avais dit que je ne parle pas bien français. Tu vois, non? C'est un bon français. Mais c'est ce que je suis. Il y a père, il y a mère à l'intérieur. D'accord. Donc, il était né par une mère et un père soulard ou ivrogne. En fait, le travail que les parents font, c'est faire la colle. Et non, pas juste prendre. Ils fabriquent ça à la maison. Et quand les enfants sont en train de déranger, ils le donnent un peu. Et puis quand il n'y a pas courant, quand il n'y a pas courant, ou il n'y a pas télévision, ou il n'y a pas entertainment, il n'y a pas de divertissement, ils donnent un peu d'alcool aux enfants pour que, alors que les enfants sont en train de display, c'est ça les divertissements pour les parents. D'une origine comme ça, quel avenir attend quelqu'un comme ça? Rien. Mais parmi les évangélistes, il n'y a pas un autre plus grand que lui. Je suis en train de dire que, et quand tu vois les gens qui sont extraordinaires, il n'y a rien sur leur vie qui les rend différents de toi. Leurs vies sont ordinaires comme la vôtre. Ils ont aussi né par une mère. Ils ont grandi dans... Beaucoup de personnes, vous connaissez, ils ont étudié dans les écoles ordinaires. En fait, rarement tu trouves quelqu'un né d'une maison riche qui devient prospère. Ou qui devient renommé ou significatif. Bon, il n'est pas pauvre, mais il n'est pas aussi significatif. Il n'affecte pas des changements. Il ne fait pas des changements. Il n'est pas significatif. Il ne brille pas. Yeah. Il n'y a que 2% des personnes qui héritent héritage de leurs parents qui sont capables de garder. 2%. De le 2%, 0,1 sont capables d'ajouter quelque chose. Donc ce n'est pas... Votre brillance et votre réussite n'est pas liée à ton origine. Vous avez été né avec quelque chose à l'intérieur de toi qui doit Marco Satanani Marco Rema Staboto. Bon, les civiliens, vous ne comprenez pas. Quand on parle la langue, il faut recevoir. C'est déjà une déclaration. C'est une déclaration. C'est une déclaration. Pelika Satandeli Masama Tandeli no. Pokosi Matele Elia Araka Tamasi Miliate Melebeti. Ele Samata Mata. Alors que je presse cette parole, je sème à l'intérieur de ton esprit cette
cette révolte, tu vas révolter une vie ordinaire. Une vie ordinaire. Aucun de vous sera ordinaire après aujourd'hui. Je déclare par la puissance de cet esprit que ta vie sera lumineuse. Ta vie sera frappante. Une lumière frappante dans ta génération. Look at me. I'll tell you something. Je ne sais pas si je dois dire ça ou garder ça pour troisième culte. De dire ça ici. Vous êtes sûr? De dire ça ici. De ne pas garder ça pour troisième culte. De déclarer ça ici. Le monde va entendre parler de toi. Yaka. No. Satani muku. I said the world will hear your name. Le monde va entendre parler de toi. Le monde va entendre parler de toi. Hier, quelqu'un m'a envoyé un message de RDC. Il dit il a reçu mon numéro d'un autre pasteur qui a Corée Sud. South Korea. Un pasteur de Corée Sud l'a donné mon numéro en RTC. Il dit lui il est de RDC, mais un pasteur de Corée Sud a donné mon numéro. Il me demande est-ce qu'il peut m'appeler. Il dit I need you. J'ai dit est-ce qu'il sait de quoi il parle? Est-ce qu'il sait à qui il s'adresse? Il pense qu'il s'adresse à qui? Je suis sûr qu'il pense qu'il s'adresse à un grand homme de Dieu. Il ne sait pas qu'il est en train de s'adresser au fils de David à Blanc, né de bidonville d'Accra, par une femme qui vend Baya. J'ai dit, je déclare sur ta vie, j'ai dit, tu vas prier, tu vas prier. You will shine, 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 you will shine. Look, la prochaine fois tu entends quelqu'un te dire que tout le monde n'est pas né pour briller là, éteins la télé. Éteins la télé. Faut lui dire sans effet. Yeah. Look, je répète, il y a assez d'obscurité dans ce monde. Même si tout le monde dans cette salle est allumé pour être une lumière frappante comme Pasteur Yannick Jati, ça ne sera pas toujours suffisant. Je te donne l'épreuve. Juste 3 semaines passées, quand on a coupé la tête d'Abidjan et on a vu le niveau de puriture. Look, on était tous. Ce n'est pas qu'on ne savait pas que ces gens existent. Qui ne sait pas que ces gens existent? On le sait. Les Wubis sont là, on sait. On les connaît. Mais on ne savait pas à quel point ils sont devenus audacieux. Et à quel point. Mais on ne parle pas de Séguéla. On ne parle pas de Korogo. On parle d'Abidjan. Look, on est en train de parler de la francophonie. Dans la francophonie, ici, on dit peut-être 10 hommes de Dieu les plus puissants de toute la francophonie. 6 sont à Abidjan. Est-ce que tu connais un pasteur de Burkina qui fait programme en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu connais un pasteur de Gabon qui est venu faire programme en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu connais un pasteur de Cameroun qui est venu et il a rempli palais de culture? Mais ce sont des pasteurs de Côte d'Ivoire qui remplissent les plus grandes salles à Cameroun, au Gabon, à Paris. Et ce sont quels pasteurs? On est en train de parler de... Regarde tout ce que le patriarche a fait, pasteur Mohamed Sanogo. Regarde, quand il est assis avec ses enfants, ils sont... La dernière fois, quelques semaines passées, j'étais à Soukov. J'étais l'un des orateurs privilégiés de Soukov. Il prêche, il me donne l'opportunité, je prêche. Donc, à Soukot, 10 700. Je parle de Soukot, c'est berger, c'est camp de berger. Il n'y a pas chrétien ordinaire. 10 700. Ça, c'est berger. Et ce n'est pas Abidjan, c'est à l'intérieur du pays. Ils ont pris tous les hôtels. 10 700. Malgré tout ce qu'il a fait, il est en train de faire. Pasteur Raoult Wafo aussi est là. Malgré tout ce qu'il est aussi en train de faire. Et tous ces voyages qu'il fait. Pasteur Idriss Mohamed Ouattara aussi est là. Son cathédrale des miracles remplie. Et lui aussi il travaille bien. Bishop Amaz aussi est là. Lui aussi il est en train de travailler. Et puis il y a le prophète Yannick Jati aussi qui est là. Lui aussi est en train de travailler. Et malgré toutes ces étoiles qui existent à Abidjan, regarde le niveau de pourriture. C'est pourquoi je suis en train de dire que c'est la prochaine fois que quelqu'un te dit que tout le monde n'est pas fait pour briller, tape sa bouche à mon nom. Tape sa bouche à mon nom. Il faut lui dire que c'est révérend Benida qui t'a dit de taper sa bouche. Il n'y a pas assez de lumière. Malgré toutes les lumières qui brillent à Abidjan, c'est pas toujours assez. C'est pas toujours assez.
Parce que tu vois, en réalité, tout le monde est fait pour briller quelque part, à quelqu'un. Je suis ici. Il y a des Ivoiriens qui me suivent. Ils sont à Abidjan ici, mais ils ne viendront pas à CCR. C'est quand moi je viens qu'ils viennent. Mais ils sont ici. Pasteur Mohamed ici, mais il ne part pas là-bas. Pasteur Amazon est là-bas, mais il part. Ça veut dire que si je ne suis jamais venu, ils seront perdus. Donc toi aussi, il y a des personnes et il y a des endroits. Vous avez été créés pour briller quelque part. Et pour être très fort dans ce que tu fais. Ce n'est pas maintenant qu'on doit chercher ça. C'est déjà à l'intérieur de toi. Alors qu'est-ce qui a fait en sorte que ce n'est pas sorti? Parce que Bébelos l'a couverte. Cet esprit de méprise des choses saines. Parce que tu vois, la loi de recognition, le contraire de mépris, c'est recognition. Recognition, n'est-ce pas? Non, pas reconnaissance. Recognition. En français, c'est quoi? Recognition. En français, c'est quoi? Oui, considération, mais pas considération. Ça doit être... Non. Trouve pour moi. Recognition. De reconnaître quelque chose. C'est la reconnaissance. Reconnaissance. Recognition, reconnaissance. Ok. Donc, la loi de reconnaissance, d'accord? La loi de reconnaissance est définie par reconnaître l'importance que quelque chose te donne. Parce qu'aussi longtemps que tu ne reconnais pas ce qu'il peut te donner, tu ne peux pas retirer ta bénéfice. Je te donne l'explication le plus simple. Si c'était notre camp, je n'allais pas expliquer parce que le militaire comprend ces choses. Mais comme il y a des civiliens qui sont parmi nous, on va prendre notre temps, on va vous expliquer des choses petit à petit. D'accord? Donc il ne faut pas se fâcher, on va expliquer les choses. Je vous explique. Si tu ne reconnais pas que tes oreilles sont faites pour entendre, et tu prends de l'eau et tu verses à l'intérieur, parce que la bouche dit qu'il est fatigué de boire, donc tu veux verser ça ici un peu. Comme tu n'as pas reconnu ce qu'il doit faire pour toi, tu vas utiliser ça mal. Puisque tu utilises ça mal, tu perdras ce qui doit être pour toi. Est-ce que vous comprenez? Donc le fait de ne pas reconnaître qu'il y a quelque chose qu'on a placé à l'intérieur de toi, c'est pourquoi quand Jacob a demandé à Esau de lui vendre son droit d'aînesse, il dit ça sert à quoi? Il n'a pas reconnu ce qu'il a été donné. Il n'a pas reconnu que ce qu'on t'a donné, ce n'est même pas parce que vous êtes sorti numéro 1. Vous devrez être une nation puissante. Nation qui est entourée à toutes ses frontières par ses ennemis. Et personne ne peut l'éteindre. Juste 2 jours, peut-être 3 jours passés, ils ont commencé une guerre contre le Liban. Il n'a pas fini à gérer Hamas. Il est en train de gérer Hamas. En même temps, et Benjamin Netanyahu dit, Israël a la capacité de prendre tous ses ennemis autour et de rester toujours stable. Oh yeah. Ils ont tué le président de Hezbollah, le chef de Hezbollah, sans déplacer un avion. Non. Ils ont appuyé sur un bouton et sa maison a juste évaporé. Quand Esau a dit à Jacob, ça sert à quoi là? C'est ça qu'il a raté. Donc mon but ce matin, c'est pour vous montrer, toi aussi, il y a des choses qu'on a placées à l'intérieur de toi. Mais si tu laisses Bébelos la chance, il va obscurcir votre brillance. Mais il a perdu sa chance. Luc chapitre 15, verset 10. Donc, Bébélocien numéro 2. Premier culte, on a parlé de Bébélocien numéro 1. C'est que méprise les rassemblements. Le culte. Bébélocien numéro 2. Comment il se manifeste? De même, je vous l'ai dit. Oh, what is this? Luc 15. Ok, 11. Vas-y, 11. 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Donc tu vois, une fois encore, on nous présente encore ces 2 options. Jacob et Esau. Caïn, Abel. 2 fils. Numéro 2. Vas-y, continue. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père lui partageait son bien. Jusque là, le père n'a pas parlé. Il a juste fait ça. 13. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné.
où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Continue. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans son champ garder le porceau. Vas-y, continue. Il aura bien voulu se rassasier, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau où maintenant là, ce qu'il veut faire, c'est manger la nourriture de porc. Porc qu'on mange, c'est même pas le porc qu'il veut manger, c'est la nourriture de porc. Ça, c'est le niveau le plus bas. Donc, quand tu ne connais pas cette histoire, tu vas dire, oh, certaines personnes sont faites pour devenir riches. Certaines personnes sont faites pour servir le riche. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que quelqu'un qui a été né par un père qui a assez de biens riches, c'est-à-dire que par vertu de où il est né, il est destiné à la richesse. Exactement comme toi et moi. Juste par le fait que le sang de Jésus t'a transformé et t'a mené dans le royaume. Actuellement là, tu n'es pas le fils de ton père. Tu n'es pas le fils de ta mère. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Et la fille de Dieu doit être capable de faire des choses que seulement la fille de Dieu peut faire. Ou une fille de Dieu peut faire. Mais pourquoi nous sommes devenus si obscurs? Continue. Il dit, il aura bien voulu se rassasier de carouges qui mangeaient le porceau, mais personne ne lui en donnait. C'est-à-dire, même la nourriture du porc là, personne ne lui donne ça. Il aura bien voulu, c'est-à-dire que il veut manger la nourriture du porc, mais même ça, on ne lui donne pas. Continue. Étant rentrant en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vas-y. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Vas-y, verset 20. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et tu connais l'histoire, ça continue jusqu'à... Mais continue, mais c'est bon de lire ça. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel. Donc ce qu'il a dit dans sa tête, il a vraiment fait ça. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vas-y. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite les plus belles robes et l'en revêtez. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. C'est-à-dire quelqu'un qui a quitté avec toute la richesse de son père, le moitié de la richesse de son père, il retourne sans souliers. Je vais pas vous prendre sur un long trajet ou chemin. Mon message pour toi est très simple. Écoutez, l'un des manifestations ou déroulement de l'esprit bébélos dans la vie d'un chrétien qui est destiné à briller, c'est de te tromper, de te faire quitter ta maison. Les gens pensent que quand tu peux briller partout. C'est pas vrai. Votre brillance est liée à un lieu. C'est pourquoi les arbres ne croissent pas partout. Yes. C'est pourquoi tu trouves, quand tu arrives au bord de la mer, et la terre qui est si salie que rien d'autre peut croître là-bas, c'est là-bas que fleurit le cocotier. Parce que tel que tu as été créé, vous avez été créé pour devenir très fort d'un endroit et de quelque part. Ici, quand il a quitté la maison de son père, il est parti avec le moitié des biens de son père. Il ne savait pas que cette bien-là, ça marchait dans la maison de son père. Ça ne marche pas dans le pays lointain. Quand il est arrivé là-bas, il a dépensé ça jusqu'à ce que... Et puis,
c'est pas fini. Maintenant, il y a une famine. Mais souviens-toi qu'il y a eu une famine dans ce pays-là, mais il n'y a pas eu famine dans la maison de son père. Parce que si on continue l'histoire, quand il est arrivé, il y avait vêtements là-bas, il y avait robe là-bas, il y avait une bague là-bas, et il y avait même le bœuf qui était prêt pour on peut tuer tout de suite. La famine qui a eu lieu où il est parti n'est pas arrivée où son père est. Tu dois comprendre, les amis. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que tu peux briller, hein, mais ce n'est pas vrai que tu peux briller partout. Quand Bébelos veut détruire la vie d'un chrétien et obscurcir sa chance de briller, il te dit, quitte ici. Ici, on ne reconnaît pas ton talent. Va dans tel endroit. Tu vois, ces personnes t'apprécient. Non, tu vas sécher. Quand tu vois les comparaisons que Dieu nous donne, ça nous fait comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous que Dieu a vu. Je vous donne un exemple. En Jean chapitre 2, Jésus a changé de l'eau en vin. Tout le monde a entendu parler de lui. Ils ont voulu lui prendre et lui établir comme roi. La Bible dit, le verset 23, je pense. La Bible dit, Jésus ne s'est pas fié en eux. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient tous. Et puis la Bible dit, parce qu'ils connaissaient ce qui était en l'homme. Il y a quoi en l'homme? Qu'est-ce qu'il y a en l'homme? Si les fabricants de ton téléphone prennent ton téléphone, combien sont d'accord avec moi qu'il va utiliser ce téléphone mieux que toi? Hein? C'est quel téléphone? Hein? Samsung. Si les fabricants de ce téléphone, ce particulier modèle de téléphone prend ce téléphone, combien sont d'accord avec moi qu'il peut utiliser ça mieux que Aline peut utiliser ça? C'est lui qui a fabriqué ça. Il sait ce qu'il a caché à l'intérieur. Donc tu vois, n'est-ce pas intéressant que quand les fabricants de notre corps, c'est lui qui a fabriqué notre corps, le jour lui-même il a pris le corps, il a porté ça. Hein? Ce qu'il a fait avec le corps, juste 3 ans qu'il a fait avec ce corps-là, personne dans le monde a répété encore ce genre de choses. Ce sont des choses qui sont dangereuses, il ne faut pas essayer. Parce qu'on est jusque-là, jusqu'à ce qu'il est venu, quand on doit traverser la mer, on prend le bateau. On ne savait pas que le corps là, il y a une application sur le corps qui peut te faire marcher sur l'eau. On ne savait pas. Maintenant, il y a les gens qui vont dire, mais c'est pas vrai. Ça c'est parce que c'est lui, Jésus. Ok, si c'est Jésus, c'est que personne d'autre doit être capable de faire. Alors d'où vient le verset où Pierre a demandé, Seigneur, si c'est toi, demande-moi de venir. Et puis il lui a dit, viens. Et Simon Pierre aussi a commencé à marcher sur l'eau. Tu vois, tu dois comprendre, c'est lui qui nous a créés. Il sait comme quand il nous a créés. Yeah. Application waterproof qui peut marcher sur l'eau. Où nous sommes, sans ces micros, certaines personnes ne peuvent pas. Tous ceux qui sont dans les annexes ne peuvent pas m'entendre. Tous ceux qui sont dans la salle annexe ne peuvent pas m'entendre sans ces micros. Sans internet, les gens qui sont à la maison ne peuvent pas m'entendre. Pourtant, Jésus a appelé Lazare qui n'est pas mort. Si je demande à Émile de sortir maintenant, en fonction de combien de minutes il va obéir cette instruction, il peut entendre ce que je vais lui dire après. Je dis, Émile, sors. Quelques secondes après, je dis, reviens. Tu vois, il entend. Va encore. Maintenant, s'il continue, imagine s'il continue à marcher 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Est-ce que ce micro peut l'entendre? Lazare est sorti de son corps, pas 15 minutes. Il est sorti de son corps, sorti de la terre. C'est pas comme s'il vient de mourir et puis on a dit, reviens. Il est sorti de son corps, sorti de ce monde. 2 heures, une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et sans micro et sans internet. On appelle son nom. Et la voix de Christ a traversé la distance sans aide d'internet. C'est lui qui a fabriqué notre corps. Le jour lui-même, quand lui-même il a pris le corps, on était étonné que toutes ces choses étaient à l'intérieur de ce corps. Et puis, quand il nous adresse, regarde comment il nous adresse. Il dit, moi, je suis le serment. Il dit, vous êtes des branches. C'est lui qui nous a fabriqué. Regarde comment il nous parle. Il dit, vous êtes les branches. Il dit, tout serment qui reste en moi, il va porter du fruit. Il dit, s'il ne reste pas, il va sécher. Il dit, il nous parle de nous. Il dit, il est comme Somme chapitre 1. Il dit, il est comme un arbre. Qui est comme un arbre? Il parle d'un homme. Il dit, un homme est comme un arbre. C'est lui qui nous a créé. Dit que
Parce qu'il a fabriqué les arbres avant de nous former. Donc quand il nous a formés là, il est la seule personne qui peut faire des similitudes, ça veut dire comparaison de comment cet corps se comporte. Il dit cet corps se comporte comme un arbre. Et comme un arbre, ce n'est pas partout qu'il peut fleurir. Ce n'est pas partout qu'il peut briller. Certaines atmosphères te causent à briller. Certaines atmosphères te causent à obscurer. Il y a des endroits où l'une des choses qui a fait en sorte que tu n'as pas brillé autant, c'est parce que tu as passé par certains endroits avant d'arriver ici. Donc quand les bébélos veulent travailler sur un croyant, ils te demandent quitte ta maison, quitte le seul endroit où tu peux être nourri jusqu'à ce que tu commences à briller. Donc tu vois des personnes qui peuvent, c'est-à-dire que tu peux passer 15 ans dans une maison et puis d'un jour au lendemain, écoutez, changement d'église, ce n'est pas décision qu'on prend pour acquis. Ce n'est pas décision même qu'on prend en 24 heures. Vous êtes en train de parler de déraciner un arbre pour lui planter sur un autre terre. Ce n'est pas de petites sciences. Tu ignores qui tu es et comment tu as été créé. Dès qu'il a quitté la maison de son père, les problèmes ont commencé. Il a commencé à dépenser sa richesse. Au lieu de croître, il dépense. Lui, son père a eu peut-être zéro et travaillé pour avoir tout. Lui, il a commencé sa vie avec moitié de richesse. Normalement, il devait aller loin. Mais le voici rentré à la maison sans souliers. Ça arrive à chacun de vous. Ça arrive à chacun de nous. Le plus grand des bêtises et erreurs que tu peux faire dans ta vie, c'est de décider de quitter ta maison. J'ai entendu une histoire d'un pasteur. Quand on était petit, c'est sa chanson qu'on utilise pour toutes les louanges d'adoration dans chaque église. Je suis sûr que s'il a maintenu sa place, même vous allez entendre parler de lui. Et un jour, quelqu'un lui avait dit que où il est là, il n'est pas valorisé. Et s'il peut être planté à l'États-Unis, les Américains, ils savent comment faire star de quelqu'un. Et puis il est parti. Il a tout ramassé. Quand sa femme racontait l'histoire plus tard, il est devenu Oubi. Il est devenu femme de quelqu'un. Avec et puis il a arrêté de chanter. C'est-à-dire il chante dans des clubs, dans des boîtes de nuit, avec des pièces. Et quand tu le vois, il est complètement transformé en un démon, un monstre. Ça, c'est quelqu'un qui est destiné à être une lumière frappante. Ici, cette grâce est à l'intérieur de chacun de vous. Cette grâce est à l'intérieur de chacun de vous. Vous allez remarquer que quand Dieu a créé, rentrez en Genèse et lis pour toi-même la création de tout, la récréation du monde. Parce que la première fois, la création n'était pas là. Donc, on ne sait pas comment ça a été fait. Mais la deuxième fois, on a l'information de la récréation. Vous allez remarquer que Dieu n'a pas créé quelque chose vivant sans créer son atmosphère d'abord. La première chose qu'il a fait, c'est le travail de l'atmosphère. Séparer le ciel, la terre, les eaux. À côté, la terre doit sortir. C'est après avoir créé les différentes atmosphères que maintenant il demande aux arbres de sortir. Et puis il demande le poisson de sortir. Il n'a pas créé le poisson avant de faire de l'atmosphère. Il a créé son atmosphère parce que peu importe qui tu es, il y a une certaine atmosphère qui va te faire briller. Personne ne peut briller partout. J'ai fait exactement le même nombre des années que j'ai fait en Côte d'Ivoire, en RDC. En RDC, personne ne me connaissait. Mais voici en Côte d'Ivoire quelqu'un en RDC. J'étais là en RDC en même temps que lui aussi, il avait son église, mais il n'a pas entendu parler de moi. C'est en Côte d'Ivoire qu'il a entendu parler de moi. Retournons à Matthieu chapitre 5. Quand Christ a parlé de vous êtes le Loup-Nos du monde. Une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. Tu vois, quand il est dans la vallée, il est caché. Situé sur la montagne, il ne peut pas être caché. Donc ce n'est pas partout où tu brilles. Il y a un certain placement qui te fait briller. Que Dieu te donne la sagesse de rester à la place qui va te faire briller in the mighty name of Jesus. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Regarde les versets qui suivent. Versets qui suivent.
Pas les 14, 15 je pense. Vous êtes la lumière du monde. Une vie ne peut pas être cachée. 15. Regarde. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Regarde. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais on la met sur le chandelier. Regarde, il n'y a pas de placement. C'est vert, c'est une lampe. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on la place sur les chandeliers. Ça veut dire que les chandeliers, nous connaissons, on n'est pas confus. Chandelier, c'est église. Apocalypse chapitre 1, il dit les 7 chandeliers sont les 7 églises et les 7 étoiles sont les 7 anges ou pasteurs des églises. Donc chandelier c'est église. Il dit quand on allume quelqu'un, comment on fait briller la personne? Il dit on lui place sur une église. L'opportunité pour être pasteur d'une église, c'est ton plus grande opportunité de briller. Look, au lieu de croire dans la folie et dans le bêtise, que tout le monde n'est pas fait pour briller, plutôt croyez que peu importe qui tu es, tu peux être pasteur sur une église. Tu es coiffeuse, tu peux être pasteur sur une église. Tu es mécanicien, tu peux être pasteur sur une église. Tu es pilote, tu peux être pasteur sur une église. Tu travailles à ton propre compte, tu peux être pasteur sur une église. Parce que Jésus, Jésus de la Bible. Les amis, regarde-moi bien, je suis innocent. Je ne suis pas manipulateur des paroles de Dieu. On est en train de lire ça nous-mêmes, noir sur blanc. Il dit, quand on allume un bougie là, on lui place, on ne lui cache pas sous le boisseau. Toute autre chose que tu fais dans ta vie est en train de cacher ta luminosité. Je te donne l'exemple de Jésus-Christ lui-même. En tant que charpentier, 30 ans qu'il était sur la terre en tant que menuisier, on n'a aucune documentation de lui. Combien de bois il a élargi? Combien de cercueils il a fabriqué? Combien de clous il a utilisé? Quand il y a eu manque de clous, est-ce qu'il a fabriqué d'autres pour continuer le projet? On n'a pas l'information. 30 ans. Et puis pendant 3 ans, il commence à prêcher le message de l'évangile. Les 3 ans de menuisier au pasteur et prédicateur. Les temps qu'il a passé jusqu'aujourd'hui, 2023 ans, on a l'information. Vous êtes créé pour être pasteur. Tout le monde ici est créé pour être pasteur. Peut-être pas pasteur d'une église à 2 plateaux, mais pasteur où tu travailles. Qu'il y a 5 personnes là-bas, c'est une cellule de CCR. Où tu travailles là, il y a cellule gendarmerie, mais il y a ces cellules de CCR. 5e arrondissement, mais c'est cellule de CCR. Il y a 3 personnes qui sont là-bas. Quand ils ont problème, c'est toi ils viennent. Et chaque dimanche, s'ils ne sont pas en uniforme, tu l'amènes à l'église. Tu es pasteur. Look, dès qu'on te place sur un chandelier, tu vas commencer à... C'est pas moi qui... Jésus a dit. Il dit, quand on lui place sur les chandeliers, il donne sa lumière à toute la maison. Placement. Look, première loi de brillance, placement. Deuxième loi, placement. Troisième loi, placement. Jouer avec votre placement, c'est jouer avec votre capacité de briller. Look, je connais plusieurs footballeurs qui étaient reconnus dans des clubs. Dès qu'ils ont été vendus à un autre club, leurs carrières sont disparues. Est-ce que vous connaissez quelqu'un comme ça? Hein? Eden Hazard. Il était où? Chelsea. Il est parti à Real Madrid. Et c'est fini. Il y a certains endroits on te place pour jouer. Il y a certains endroits on va te placer sur les bancs. Oui, il te paye bien, mais ton carrière sera obscurcie. Jouez avec la capacité, l'opportunité que vous avez de rester dans ta maison. Ta prospérité est liée au fait que tu es dans la maison de ton père. Si on continue cette histoire, vous allez voir que son grand frère est venu et il s'est fâché qu'on a organisé fête pour son petit frère. Regarde ce que le père lui dit. Il dit, mon fils, tout ce que j'ai, c'est pour toi. Everything I have is yours. Everything. 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 Tout ce que j'ai, c'est pour toi.
Oh, que Dieu te donne la grâce de rester. Mako Shatabalana. Parima standur kasta matandeli kisi. Mokusheta andali masta makaleng. Eli ata kasan darimate bolu. Oru masta mate melisa mande. Kele yata mati masi miliando loko. Poruma s'attaque te mesi malande lebe. Restez dans ta maison, tu vas briller. Restez. Tu n'es pas fait pour briller partout. Tu es fait pour briller de ta maison. Restez dans ta maison. Restez sur le chandelier où Christ a placé. Et tu vas donner ta lumière à toute la maison. Somme chapitre 1. Il dit, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui porte ses fruits en sa saison. C'est-à-dire, quand tu es planté dans ta maison, et c'est juste question de saison, de ton temps, tu vas porter tes fruits. Ce sont des personnes. Il a quitté sa maison. Maintenant, il y a une famine qui l'attend. Famine. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est l'or. Hein. Ce n'est pas verset biblique, mais c'est vrai. Demandez aux femmes, ils vont te dire. Le fait que ça brille jaune ne dit pas que c'est l'or. Yes. Touche un peu, tu verras, c'est plastique. Quand il est parti dans le pays lointain, il pensait que son père n'a jamais pris avion. Son grand frère n'a jamais vu avion. Lui, il va voyager business class. Il ne savait pas que là-bas, il y a une famine qui attendait. Qui je suis aujourd'hui est fortement lié avec la maison où je suis. La maison de mon père. Yes. Il y a 2 ans, 3 ans passés, quelqu'un m'avait offert l'opportunité de commencer mon propre ministère. Et il dit, il va s'aimer dans ma vie $500 000. Il dit, et ça sera la plus petite que je recevrai par Anne. Yes, 300 millions. Ça, c'est le départ. If you start your own ministry. Je n'ai plus parlé avec lui 3 ans. C'est juste quelques mois passés que j'en ai commencé à parler encore. Mais quand, juste 2 ou 3 jours passés, je lui avais envoyé un message. On causait sur Messenger. Et puis il m'a dit, je vois tes photos partout. On dirait Dieu t'a béni. J'ai dit, mais toi, attendais quoi? Yeah. Il y a beaucoup de gens qui suivent ces genres de choses brillants là. Et finissent par perdre leur luminosité. Il y a un endroit où, si tu restes, tu vas briller. Yes. Et si tu es dans cette maison, je te recommande de signer complètement que ta vie, ton esprit, ton corps. Look, tes enfants auront un avenir meilleur que toi parce qu'ils seront nés ici. Toi, tu as fait le parcours avant d'arriver. Dans le travail qu'on fait les derniers 5 ans, ça a enlevé un peu de la boue qui est autour de toi. C'est pourquoi il semblait que tu ne brilles pas. C'est parce qu'il y a trop de saleté sur toi. Mais tes enfants là, ils seront nés dans cette atmosphère. Ils vont grandir en train de respirer cette atmosphère. Ils vont grandir en train d'écouter la voix de le prophète de cette maison. Et tu verras que leur vie va briller encore plus fort que ce que tu as jamais eu. Je déclare sur ta vie que ta brillance commence maintenant in the name of Jesus. Je déclare sur ta vie que Dieu est en train de t'élever et de pousser à un autre niveau. Je déclare sur ta vie que Dieu te donne la grâce et la révélation de rester planté auprès d'un courant d'eau afin de porter tes fruits dans sa saison. Somme 92, verset 13. Il dit, planté dans la maison de Dieu. Regarde ce qui va l'arriver. Qu'est-ce qu'il arrive? Yes. Somme 92, 14. Planté dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il arrive? Il prospère. Il est planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère. C'est pourquoi Christ a dit que quand on allume un bougie, donc toi quand il dit vous êtes la lumière du monde, il n'a pas dit que nous sommes lumière. Il n'y a pas plusieurs lumières. Il n'y a qu'une seule lumière, c'est lui. Hein? Les civiliens, on vous a dit qu'on va vous expliquer beaucoup de choses. Un civilien, c'est quelqu'un qui n'était pas au camp. Les militaires, c'est vrai ou faux?
Tu n'es pas venu, tu n'as pas regardé en ligne, tu n'étais pas connecté, tu es civilienne. C'est pas grave, on va prendre ça comme ça. Écoutez, quand Christ a dit vous êtes la lumière du monde, il n'a pas dit que vous êtes lumière. Personne est lumière. Il est la seule lumière. C'est lui seul qui est la lumière. C'est lui la lumière du monde. Mais le mot utilisé là-bas c'est luknos. Ça veut dire vous êtes une lampe. Quand il dit vous êtes la lumière, il dit vous êtes luknos du monde. Ça veut dire vous êtes la lampe du monde, pas lumière. C'est pourquoi Isaïe dit que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Tu n'es pas la lumière. Ta lumière est quelque part, il arrive. Donc vous êtes une lampe. Bougie n'est pas lumière. Bougie est juste une lampe. Et il y a le feu quelque part et on l'allume. Look, avant qu'on va dire Amen pour la fin de cette culte, tu seras allumé. Tout ce qui a couvert ta lumière, c'est cassé maintenant in the name of Jesus. Toutes les choses qui a bloqué la lumière de sortir fortement sur toi, c'est brisé, écrasé, cassé in the name of Jesus. Il dit vous êtes luknos du monde. Donc vous êtes un bougie ou une lampe. Maintenant il dit quand on allume ça, on lui place sur les chandeliers. Et tu vois que ce qu'il est en train de dire n'est pas différent de Somme 92, 14 qui dit que planté dans la maison. Ça veut dire quoi? Il est quelque part et puis on l'a pris et on l'a placé sur les chandeliers. Il dit quand on place quelqu'un sur le chandelier, il prospère. Donc si vous êtes ici, vous êtes patriarche ou leader dans cette église, priez qu'on te localise pour te placer à la tête d'une église. L'une des façons les plus faciles de même avancer, l'une des façons les plus faciles de même avancer dans le travail laïque, c'est devenir pasteur. C'est devenir pasteur. C'est quand tu commences à servir, quand tu es planté sur les chandeliers, tu brilles. Je connais absolument personne qui est pasteur et qui serve aussi, qui a un boulot séculier et qui ne brille pas là-bas. Même parmi les professeurs, professeur qui est pasteur est différent du professeur qui n'est pas pasteur. Même à l'école, un professeur qui est pasteur, il est différent. Parmi les médecins, à l'hôpital, un infirmier qui est pasteur est différent d'un infirmier qui n'est pas pasteur. Un infirmier même qui est femme pasteur est différent d'un infirmier qui n'est pas femme pasteur. Tu vois, c'est un bougie allumé qu'on a placé sur les chandeliers. Donc les amis, vous devrez désirer ardemment que tu reçois l'opportunité d'être placé sur un chandelier afin que tu donnes ta maison, tu donnes ta lumière à toute la maison. Il y a quelque chose que Dieu a placé à l'intérieur de toi. Ce n'est pas suffisant de rester caché. Il est temps pour toi. Hey, je suis venu t'appeler de sortir de l'obscurité et de te laisser être placé sur le chandelier afin que tu donnes ta lumière à toute la maison. Shine. Shine, 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 shine. Look, nobody will know you. Nobody will know. Personne ne te connaîtra jusqu'à ce que tu vas te donner à servir le plan et la volonté de Dieu. Nobody will know you. Nobody will know you. Tu vivras dans ce monde inconnu et tu vas quitter ce monde inconnu sans laisser ta marque dans ce monde. Mais si tu veux laisser votre marque dans ce monde, il est temps pour toi d'être placé sur un chandelier. Placement is everything. Placement is everything. Alors que Dieu te donne cette grâce. Reçois cette opportunité. Levons-nous et priez que Dieu te donne l'opportunité de rester dans ta maison, de ne pas mépriser l'opportunité de faire partie d'une maison, de ne pas être comme le fils prodige. Dis-lui Seigneur, je ne veux pas être comme le fils prodige. Quelqu'un qui a méprisé sa place. Mépriser sa place. Mépriser sa place. Mépriser sa place. Quelqu'un qui méprise sa place. Méprise de sa place. Sa place de
rester dans la maison de Dieu, planté dans la maison de l'Éternel, il fleurit, il fleurit, il fleurit. Il prospère, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère, il prospère, il prospère, il prospère, il prospère, il prospère, il prospère. Prends ma vie, Seigneur. Mako sakata kalaba. Orumaste re 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 re. Orabaka sakata laba sakata laba. Yemelebe sita laba 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 sakata laba laba laba. Orumasta nemile. Lève ta main, demande, Seigneur, voici mon opportunité, voici la prière que j'ai faite dans ta présence. J'ai fait cette prière dans ta présence. Place-moi, place-moi, prends ma vie. Place-moi sur le chandelier. Place-moi, place-moi sur le chandelier. Place-moi sur le chandelier. Place-moi sur le chandelier. Place-moi sur le chandelier, Seigneur. Place-moi dans ta maison. Place-moi, Seigneur. Place-moi, Thank you, Jesus. Lève ta main à Dieu. Toute ma vie, Seigneur, prends ma vie, toute ma vie, c'est pour toi. Prends ma vie, placez-le sur les chandeliers. Enlève ma vie d'Adjamé, placez-le sur les chandeliers. Enlève ma vie de l'école, placez-le sur les chandeliers. Look, attends, si tu es professeur ici, tu es appelé d'être pasteur. C'est juste que tu as perdu l'adresse. Tout professeur ici est appelé d'être pasteur. Tu penses que tu affectes la vie des gens. Moi aussi j'étais professeur. Tu vas toucher la vie de 2 ou 3 personnes. Mais comme prédicateur, le jour où on va te placer sur un chandelier, tu verras combien de vies tu vas toucher. Tu es appelé. La formation que tu as fait pour apprendre comment être un enseignant, c'est formation pour te montrer comment être prédicateur. Chaque enseignant qui ne prêche pas et qui n'est pas établi sur une église, c'est un enseignant perdu. C'est un bougie éteint. Le Seigneur m'a dit, la majorité des chrétiens sont des lampes non allumées. La majorité sont des lampes non allumées. Parce que tu n'es pas bien placé. Tu n'es pas bien placé. Tu n'as pas offert ton don et la grâce que Dieu t'a donnée pour briller dans sa maison. Et je t'assure, look, si quelqu'un même te offre l'opportunité de voyager pour aller dans un pays où il n'y a pas CCR, il y a 2 options. Soit tu ne partes pas, ou c'est toi qui vas transporter CCR là-bas. Mais si tu penses que tu vas aller là-bas pour te débrouiller là, tu vas rentrer sans souliers. C'est pas prophétique, hein? C'est ce qu'on a vu ça tellement. C'est comme si on n'a même plus besoin de Saint-Esprit pour te dire ce qui t'attend. C'est comme si on n'a plus besoin de Saint-Esprit. On n'a plus besoin d'une inspiration pour te dire ce qui t'attend. La Bible nous explique ce qui t'attend quand tu quittes la maison de ton Père. Lève ta main et demande à Dieu de te donner la grâce de rester planté. Quoi qu'il arrive, tu ne quitteras jamais ta maison. Quoi qu'il arrive, tu ne quitteras jamais ta maison. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, ma vie, j'étais là-dedans. Quoi qu'il arrive, Seigneur, quoi qu'il arrive, je demeure dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la miséricorde me poursuivront tous les jours de ma vie. Et je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. I will stay. Je reste. Tous les yeux ici fermés, toutes les têtes ici baissées. Tu es ici, tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas si tu vas aller au ciel, tu vas aller en enfer. Je vais t'offrir l'opportunité. Imaginez de vouloir aller à Paris ou en Allemagne sans avoir visa. Tu vas aller comment? Tu seras rejeté à la porte. Aujourd'hui, tu es venu à l'ambassade du ciel.
et on va te donner le visa. Les jours où tu auras besoin, tu vas faire sortir ton passeport et les portes du ciel seront ouvertes pour toi. Tous les yeux ici sont fermés. Je suis la seule personne qui a ses yeux ouverts. Tu veux dire, pasteur, prie avec moi. Je vais donner ma vie à Jésus. Lève seulement ta main droite. Je suis la seule personne qui va prier pour toi. Écoute, quand on était petit, à chaque fois tu vois programme de funérailles de quelqu'un, âge 86, 92, 79. Aujourd'hui, quand tu vois programme, c'est 19, 23, 14. Les jeunes meurent, le vieux meurt. Ça peut être votre dernière chance d'entendre un tel appel. Tu veux dire, pasteur, priez avec moi. Je vais donner ma vie à Jésus. Lève seulement ta main droite. Je suis la seule personne qui va te voir. Je vois ta main. Ma soeur, je vois ta main. Mon frère, je vois. Tu es sage. Vous êtes très sage. Vous êtes très sage. Maintenant, tu vas faire encore quelque chose. Il y a encore quelqu'un qui doit venir. Look, ne fais pas fierté avec ça. C'est ta vie. C'est ta vie. Si ta main sont levées, si tes mains sont levées, fais encore quelque chose pour moi. Quitte là où tu es. Viens vers moi. Viens rapidement vers moi. Viens. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux pendant qu'ils viennent? Viens, quitte là. Si tes mains sont levées, quitte là où tu es. Viens vers moi. Viens vers moi. Ça peut être ta dernière chance de donner ta vie à Jésus. Ça peut être ta dernière opportunité. Yes. Ton père t'attend pour te donner un manteau, te donner une bague, te donner des bisous et te faire une fête. Nous-mêmes, on a fête qui t'attend ici. On a fête même qui t'attend ici. Il y a une dernière personne qui doit venir. Alors que je parle, ton cœur bat comme quelqu'un qui a couru. Fais vite. Je compte jusqu'à 10. Tu viens pas, je ferme la porte. Mais tu peux jamais porter plainte devant Dieu que tu n'as pas eu l'opportunité quand moi j'avais prêché. 10, 9, fais vite. 8, fais vite. 7, 6, 5, 4, 3, fais vite. Courir, viens vers moi. Viens vers moi. Thank you, Jesus. Yes. Come to me. Come to Jesus. 3, viens à Jésus. Moko Satara. Viens à Jésus. Come to Jesus. Come. Ça peut être ta dernière chance. Dernière chance de sauver ta vie de la tempête. Look, tout le monde. Il y a un ouragan qui vient. Il y a une tempête obscure qui va frapper la terre et qui est en train de venir. C'est votre dernière chance d'avoir lumière dans ta maison. Vous êtes l'espoir de ta famille. Toi, à cause de la lumière que Dieu va placer sur toi, toute ta famille ne passera pas le temps dans l'obscurité à cause de toi. Je vais compter 3. Tu viens pas, je ferme la porte. Viens. 3, 2, viens. Come to Jesus. Come to Jesus. Viens. Come to Jesus. Come to Jesus. Laisse-lui t'allumer. Il ne va pas t'allumer pour te cacher. Il dit personne allume une lumière pour le cacher. Mais il la place sur le chandelier afin de donner lumière à tout le monde. Thank you, Jesus. Yes. Maintenant, faites quelque chose pour moi. Levez-vous 2 mains. Et vous allez faire cette prière avec moi. Dis ça de tout ton cœur. Priez avec moi. Dis, cher Seigneur Jésus. Répétez ça avec tout ton cœur. Dis, cher Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. J'appartiens à Jésus. Lève ta main, dis avec moi, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Dis merci Seigneur Jésus de m'avoir reçu. Dis Satan, écoute-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, j'annule toute alliance faite avec toi, consciemment ou inconsciemment. J'appartiens à Jésus. J'ai dit j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. À partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus de m'avoir reçu dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh Karabasa Taraba. Sing it. Come on. Lève ta main. Moro sita labane. Robo kolobolo. Robo sita laba shata laba. Look, nous sommes en train de chanter pour toi. Il va prendre ta vie. Il va consacrer ta vie au Seigneur. Yes.
Aimer, tu vas commencer à aimer le Seigneur. Et ça sera la plus grande chose que tu vas faire dans ta vie. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, de l'avoir accueilli encore à la maison. Merci d'avoir allumé. Alors que nous sommes en train de parler, le Seigneur est en train d'allumer la lumière dans ton cœur. Yes, 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 yes. Jesus is light. Look, le Seigneur est en train d'allumer. Il est en train d'allumer. Yes, 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 yes. Laisse-lui. Vous êtes une lampe non allumée. Et il est en train d'allumer. Je vois deux mains qui prennent un allumette. Et puis il fait comme ça. Pouf, pouf, pouf. Yeah, il prend l'allumette et puis il fait pouf, pouf. Il allume. Il est en train de t'allumer. Christos est en train de t'allumer. Il est en train de t'allumer. Et tu seras allumé pour toujours. Ta lumière va briller pour toute sa maison. Ta lumière, ça va briller pour toute la maison. Yes. Ici, devant ici, il y a une future femme de pasteur qui est ici. Il y a des missionnaires qui sont ici. Il y a des prophétesses qui sont dans cette. Il y a des prophétesses qui sont ici. Yes. Il y a des prophétesses qui sont ici. Appris ici. Appris aujourd'hui. Vos yeux seront ouverts. Tes yeux seront ouverts. Rien va se passer dans ta famille sans que Dieu t'informe. Rien va se passer dans ta famille sans que tu vas entendre dans tes oreilles. Dieu est en train de t'allumer. God is lighting you up. Light them up, Lord. Light them up. Light them up. Light them up. Thank you, Father, for your power. Lord, I know your power is here. Power belongs to Jesus. La puissance appartient à Jésus. Korobo Satan. La puissance appartient à Jésus. Oh, look. Je ne connais pas ton nom. Mais une seule chose qui est très sûre, que un an d'aujourd'hui, ta vie sera plus brillante qu'elle n'a jamais été. Ce que Dieu va faire de ta vie un an d'aujourd'hui, toi-même, dans ton rêve le plus fou, tu n'as jamais rêvé ça. Yes. Thank you, Jesus. Thank you. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. On va vous donner des papiers, des formulaires, des fiches à remplir. Et puis vous allez rentrer à votre place. Avant la fin du culte, nous allons vous recevoir. Comme le fils prodige, il y a fête qui t'attend. Il y a alliance qui t'attend. Il y a manteau qui t'attend. Et il y a des nouveaux amis, des nouvelles amies et des nouveaux amis qui t'attendent à la fin de cette culte. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ces nouveaux qui sont venus dans la maison? C'est quoi mes mains? You, come, touch me, hold my hands, come to me. C'est quoi mes mains? C'est quoi mes mains? No, don't go away, come to me. C'est quoi mes mains? C'est quoi mes mains? C'est quoi mes mains? Donne-moi tes mains, ma fille. Non, cause ça. Si tu ne donnes pas tes mains, le culte ne finit pas. Donne-moi tes mains, donne-moi. Tu dois le faire volontairement. Il ne faut pas la forcer. Tu dois le faire volontairement. Écoutez, cette invitation, ça ne va pas rester pour toujours. Prends mes mains, prends mes mains. Prends mes mains tout de suite. Prends mes mains tout de suite. C'est votre chance de sortir. C'est votre chance de sortir. Prends mes mains. Non. Tu dois prendre. Thank you, Jesus. Tu dois prendre. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Si tu reçois le fichier, tu peux sortir, tu peux rentrer. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes. Thank you, Father, for your power. Thank you for your grace. Yes, Lord. Look, tout le monde lève ta main. J'ai fait une prière pour chacun de vous. Et voici la prière que j'ai faite pour toi. Voici la prière que j'ai faite pour toi. Que la main de Dieu t'allume dans cette vie avant que tu ne finisses. Avant que tu quittes ce monde. Que l'invisible main de Dieu t'allume. Tu ne peux pas finir ta vie dans ce monde sans être allumé. Tu n'es pas créé d'être chandelier pour l'étagère. Tu n'es pas créé d'être bougie pour l'étagère. Tu n'es pas lampe pour l'étagère, bougie pour l'étagère. Non, tu n'es pas lampe pour l'étagère, bougie pour l'étagère. Vous êtes une lampe pour la maison et vous êtes un bougie pour la maison. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu reçois la grâce d'être allumé. Sois allumé, sois allumé, sois allumé.
allumé, sois allumé, sois allumé. C'est une église remplie de lampes allumées et de bougies allumées. In the name of Jesus. Dans la tempête qui vient et l'ouragan qui vient, l'obscurité qui vient, beaucoup d'entre vous qui sont dans cette salle, inconnus, seront les espoirs pour beaucoup de personnes qui sont perdues. Reçois la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Thank you, Father. We bless you, Lord. Thank you, Lord. Father, may she receive the grace. 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 In the name of Jesus. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à célébrer Jésus? N'oubliez pas deux choses. Numéro 1, tu es né pour briller. Numéro 2, quitter ta maison va obscurcir ta luminosité. Reste planté. Plus loin tu es de ta maison, plus dangereux ton avenir. Reste dans ta maison, tu vas briller. Tu es fait pour briller, mais pas partout, pas n'importe où. De ta maison, sur les chandeliers, tu vas donner ta lumière à toute la maison. Aide-moi à célébrer Jésus ici.